Aujourd'hui, je vais vous parler du ROG PHEV. Donc, il se fait seulement dans le platine. Ça faisait un petit bout qu'on l'attendait. Là. On avait seulement de l'électrique, seulement du gaz. Là, on a les deux. L'électrique en ville, le gaz pour des longs trajets de l'autoroute, tout ça. Fait qu'on vient vraiment chercher les deux. On va avoir tout ce qui est les bancs en cuir, l'affichage tête haute. On va avoir notre console centrale avec la grosse écran. Qu'est-ce qui est le fun aussi? C'est qu'on va avoir deux embranchements. Nouveau ici, on a seulement l'essence, mais de l'autre côté, on va avoir l'embranchement électrique. On va avoir un coffre super spacieux. On a encore une borne qui vient avec l'auto qui se branche au 110, donc une prise de courant normale qu'on a à la maison. On va avoir aussi une petite prise 110, on veut mettre une glacière, quelqu'un qui aime bien faire du camping. On va avoir ici le niveau de la recharge, une prise de courant standard qu'on retrouve un petit peu partout aussi dans les bornes publiques, ça peut être une option. Ensuite, on va avoir la banquette des personnes en arrière qui est ajustable. Là, on va avoir des porte-verres un peu partout. Ça va être un petit peu de la même grosseur que notre ROG aussi. C'est juste le design qui est fait différemment, là, mais on a quand même une bonne capacité. Là, si on baisse les bancs aussi, qui sont 60-40, pour avoir un plus gros coffre au besoin. Donc, on va avoir les caméras 360, une rétroviseur passager, une conducteur. On va avoir la détection de piétons qui peut être pratique. Dans un centre d'achat, quelqu'un se met devant, ça va freiner, ça va le détecter, ça va essayer d'empêcher la collision. On a aussi le système de collision frontale et d'urgence en avant et en arrière. À l'intérieur de l'auto, on va avoir notre système de traction intégrale qu'on peut venir contrôler, donc la traction intégrale justement pour avoir un petit peu plus en arrière. On a 4 pattes. On va avoir aussi tous nos modes hybrides avec le step qui nous permet d'avoir de la pédale régénérative. Notre bras aussi qu'on peut avoir aller chercher le B avec les palettes au niveau du volant pour aussi avoir une deuxième pédale régénérative mais qu'on peut ajuster à notre guise. On va avoir tout l'écran multimédia, donc on peut avoir Apple CarPlay et Android Auto sans fil. On va avoir tout notre système de climatisation avant, côté et en arrière pour les enfants. Au niveau du volant, on retrouve notre ProPilot, donc on va avoir le cruise control adaptatif. Donc on peut ajuster la distance pour garder une distance de sécurité. Puis on va avoir aussi tout l'affichage de l'écran en avant avec les cadrans qui vont avoir une dynamique, une version 3D qu'on peut aller chercher dans le modèle Platinum. Et au niveau du toit ouvrant, qu'on peut aller chercher aussi le toit panoramique pour plus de luminosité. Puis quand on veut un petit courant d'air frais, on peut ouvrir le toit. On a aussi notre système SOS, donc en cas d'accident, ça va appeler automatiquement si les coussins gonflables sont déployés. Puis ça nous permet, si on fait un accident, de nous-mêmes peser sur le bouton au lieu d'essayer de trouver notre téléphone. Qu'est-ce qui est pratique aussi, c'est si on a deux conducteurs, on va avoir la mémorisation de siège, donc plus besoin de tout le temps régler notre siège. On le règle une seule fois, on l'enregistre, puis c'est bon jusqu'à temps qu'on décide qu'on veut le changer. On a aussi notre système de son Bose qu'on va avoir dans l'auto, fait que système haut de gamme sonore qu'on peut tout ajouter dans notre écran multimédia.